à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le book haul du mois de septembre. Un book haul plus raisonnable que le book haul de l'été. Si, je m'étais bien lâchée. Alors, c'est pas un book haul tout petit, hein. J'ai 14 livres qui ont rejoint ma liseuse ou ma bibliothèque. Donc, voilà. Encore une fois, il y a des livres papier. Je crois que c'est à peu près moitié-moitié pour le coup ce mois-ci. Donc, on va commencer par les e-books et on va terminer par les livres papier. Allez, je vous montre ce qui a rejoint ma bibliothèque et ma liseuse au cours de ce mois de septembre. Le premier roman qui a rejoint ma liseuse, c'est Le Chef, le tome 1 des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy, qui est une lecture commune d'octobre. Vous avez pu la voir dans ma pile à lire du mois. On est là dans une romance historique. Et pour le coup, ça va me sortir de ma zone de confort. Une romance historique que les deux Céline Diabolique nous ont beaucoup recommandé à nous, les novices en romance historique. Donc, je me suis jetée corps et âme dans cet achat en vue de la lecture commune de ce mois d'octobre. Je reviendrai vous en reparler prochainement. J'ai hâte de voir si j'accroche à cette histoire. Le suivant est une romance fantasy, puisque c'est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Ce roman, c'est Le Sacrifice d'une princesse, le tome 1 de Calliope de Coconan, qui a de très bons retours. En particulier, Pâte à Citrouille a réussi à m'en faire comment dire, le speech. Donc du coup, après discussion avec les copines, on a décidé de vous proposer cette lecture pour la lecture commune du mois d'octobre. Et donc bien évidemment, je me suis procuré cet e-book pour pouvoir le lire et venir vous en reparler. Toujours en e-book et cette fois-ci en service presse, j'ai reçu le tome 1 des Elsewings Nouvelle Génération de Lily Anna chez Phoenixia Édition. Je n'ai pas encore programmé cette histoire dans l'immédiat puisque j'aimerais bien finir les Elsewings première génération avant d'attaquer les nouvelles générations. Mais je trouve cette couverture superbe. Je trouve qu'elle est pétillante, elle est scandaleuse entre guillemets. Ça annonce un personnage féminin bien trempé comme je les aime. Donc il a rejoint ma liseuse et dès que j'aurai terminé l'histoire de la première génération, je commencerai celle-ci. Toujours en service presse, j'ai reçu Sniper, le tome 3 des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Vous le savez là aussi, si vous avez regardé ma vidéo pile à lire, une lecture du mois d'octobre, je me fais un plaisir de retrouver les Phoenix Ashes dans ce troisième tome. Et du coup, il sera très bientôt lu. Voire au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà lu puisque je prends un petit peu d'avance sur les vidéos. Je me suis également acheté Loving Doll de Farah Anna aux éditions Black Ink. Un roman qui me fait très envie. C'est une dark romance et regardez-moi cette magnifique couverture. Pour le moment, je l'ai pris en e-book parce que je me suis dit, sois raisonnable sur les livres papier, mais je ne suis pas à l'abri de me prendre le livre papier. On va voir ce que ça donne. Là aussi, une lecture prévue au mois d'octobre. Et le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de septembre, c'est Et tout recommencer, le tome 1 de Delta Force de Émilie Delma en auto-édition. Le premier tome d'une romance militaire et je me fais vraiment une joie de découvrir cette histoire et ce roman et de me replonger dans une romance militaire. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse. Je l'ai prévu, je crois, au mois de novembre ou décembre. Je viendrai donc vous en redonner des nouvelles. Mais je trouve la couverture très sympa, très réussie. Et ce titre, Et tout recommencer. Moi, j'aime bien quand... voilà, j'aime bien. Je trouve que ce titre est plein d'espoir. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour les e-books. On va maintenant passer au roman papier. Et un des premiers romans qui a rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois de septembre, c'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem.
gros crush pour la couverture. Quand je l'ai vu passer, je suis faut que je me le prenne. Je crois que j'ai jamais lu les 4 filles du Docteur Marsh. J'ai dû voir des dessins animés, des histoires quand j'étais gamine. Mais ça sera l'occasion. Un beau petit pavé, hein, il fait plus de 600 pages. C'est pas écrit super gros. Les marges sont toutes petites. Mais il me fait très envie. Je suis hyper contente que ce roman ait rejoint ma bibliothèque. Un petit clin d'œil à Audrey qui... est une grande fan de ce roman, qui nous avait montré la couve et à cause de qui j'ai un petit peu craqué quand même. J'ai ensuite également acheté Le Rouge et le Noir de Stendhal aux éditions Hugo Poche dans la collection classique. C'est un classique que moi j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu plusieurs fois et je trouve cette couverture très réussie. J'ai fait très attention, c'est bien indiqué texte intégral puisque je sais qu'il y a eu un moment des petits soucis sur certaines rééditions de romans classiques. Donc je ne sais pas si je vais le lire tout de suite parce que je l'ai encore bien en tête, quoique je crois que mon fils va peut-être le lire cette année. Donc on peut peut-être essayer de le lire ensemble pour le motiver. On verra bien. En tout cas, je trouve la couverture superbe. J'ai également acheté Sex, Fun and Rock'n'Roll de Katia Lazan chez Cyplog, qui est le tome 0.5 de Gueule d'Ange que moi j'avais lu déjà sous le titre Journal d'été d'un ado déjanté. Mais là, il est ressorti. Vous savez que Gueule d'Ange a été une superbe relecture cette année, que Damien a été un gros coup de cœur pour moi. Et du coup, il était hors de question que je n'ai pas ce tome 0.5 dans ma bibliothèque, qui est un format poche. Mais voilà, je pense que je vais le relire. Je vais le relire tout bientôt parce que j'ai envie de retrouver un petit peu Fred. Toujours au format poche, je me suis acheté Behind the Bar de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman. Un roman que j'ai dans ma wishlist depuis un petit moment. Je l'avais acheté en grand format, mais en version originale. Et je ne me suis jamais lancée dedans. Donc là, je me le suis pris en poche. J'adore cette couverture. Je trouve qu'on a tellement rarement des couvertures mixtes sur des couvertures de livres. Je suis hyper contente. Il paraît que c'est un très bon roman. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de mes copines. Donc j'ai hâte de lire ce roman. Je vais essayer de l'intégrer dans le challenge cocooning automnal. On est là dans le milieu de la musique. J'ai ensuite eu la chance, si vous avez regardé mes vidéos sur ma chaîne, de faire un swap avec Kim. Et Kim m'a vraiment gâtée, puisque Kim m'a offert 5 Feet Apart de Rachel Lippincott, je crois, si je ne me trompe pas. Il était dans ma wishlist. C'est un roman que je veux découvrir. Je crois que c'était Pâte Citrouille qui en avait beaucoup parlé. Et je vais vous montrer, je vais enlever la couverture. Regardez-moi cette magnifique couverture que Albin Michel nous a fait. Je me tâte à enlever la jaquette parce que je trouve que franchement l'objet livre, la couve est tellement magnifique. On est là sur une histoire autour de la maladie, donc pas très drôle. Donc il faut que je sois dans le bon mood pour le lire, mais je suis très contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Elle m'a également offert Changement de marée, le tome 1 de Aurore boréale de Freya Berker aux éditions Juno Publishing. On en parle? On en parle ou on en parle? Voilà, on n'en parle pas. Je sais que Kim a beaucoup aimé cette histoire, donc je vais me la lire prochainement. Et je me dis que en automne ou en hiver, avec une couve pareille, ça s'y prête pas mal quand même. Donc, à voir. Mais en tout cas, je suis très contente que lui aussi ait rejoint ma bibliothèque. J'aime beaucoup le côté mat des couvertures de chez Juno. Et le troisième roman que Kim m'a offert dans ce swap, c'est Amertume, le tome 1 de la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen. Elle veut absolument que je lise cette histoire parce que ça a été un gros coup de cœur pour elle. Elle sait que j'ai eu quelques bémols avec Sarina Bowen, je ne sais plus le titre, je ne peux pas vous dire puisque ça a été une petite grosse déception. Mais bon, il y a de très bons retours sur cette saga du Grand Nord, donc c'est l'occasion. Les beaux yeux bleus du jeune homme peuvent peut-être aider, mais voilà. Il faut que je le lise parce que il faut que
contrecarre cette déception que j'avais eue avec Sarina Bologna. Et le dernier roman papier qui a rejoint ma bibliothèque, c'est un cadeau de la part de la maison d'édition pour nous remercier d'avoir fait partie du jury. Ce roman, c'est Nos musiques de Hellface aux éditions Black Ink. C'est le gagnant du concours de l'année dernière autour des célébrités. Le thème était célébrités. Et ce roman, à sa première lecture, avait été sortez du lot. Vraiment, cette histoire est sublime. La plume de l'auteur est vraiment très belle. Et en plus, elle a écrit ses propres textes de musique. Et je trouve ça génial. Ça sort un peu de l'ordinaire puisque là, on va suivre Melvin, je me souvenais plus des prénoms. Melvin qui est rappeur et qui est en train de sortir son 3e album en solo, je crois. Et en face, on a Ciara qui a monté en fait son propre label de musique. Donc on est dans le milieu musical, mais on sort un peu du schéma classique de l'univers musical qu'on connaît. J'ai adoré les moments où ils sont tous les deux allongés sur cette scène et où ils échangent, ils apprennent à se connaître. C'est vraiment ces deux personnages très attachants, donc c'est vraiment un roman que je vous encourage à découvrir. Bien évidemment, on a eu la chance qu'il soit dédicacé de la part de l'auteur et je trouve, on a la playlist ici, je trouve ça trop chouette, c'est trop beau. Je vous l'ai pas dit au moment de mon avis lecture de Black Fidelity, mais le papier des romans Black Ink pour moi a changé et on est sur un papier très légèrement glacé mais pas trop, qui est d'une qualité que je trouve vraiment chouette. Et puis on a toujours ces en-têtes de chapitres. Je vais essayer de vous trouver le deuxième puisqu'il y en a un pour Ciara, un pour Melvin. Vraiment c'est un très très bel objet livre. Encore merci Black Ink pour ce cadeau. Parce que moi j'ai été touchée par l'attention. On ne fait pas partie du jury au départ pour ça, mais ça m'a vraiment très touchée. Je pense que je le relirai à un moment ou à un autre, je le relirai. Je suis contente. Vraiment, lisez cette histoire, ça change et c'est très bien écrit. C'en est tout pour ce book haul. Comme je vous l'avais dit, ça a été un moins gros craquage que en été, voire même en juin, hein. Même si au moment où je tourne cette vidéo, on est juste le tout début du mois, puisqu'on est le 1er. Et il y en a déjà 2. Je vois ma bibliothèque. On verra bien ça le mois prochain. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué, ou est-ce que vous avez été déraisonnable ou raisonnable. Dites-moi tout. J'aime voir vous aussi vos craquages livresques. Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'aller voir vos craquages, bien évidemment. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!